Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19h. Voici les titres de votre journal. Les Algériens de l'étranger ont commencé à voter depuis 8h du matin. Dans ce journal, nous irons au plus près des électeurs algériens à Paris, Lille, Marseille, Montréal, Tunis et d'autres capitales du monde. Nos envoyés spéciaux nous feront vivre ce premier jour. Ils seront en direct avec nous tout au long de ce journal. Retour sur le débat historique qui a réuni hier soir les 5 candidats à la présidence de la République sur les chaînes publiques de la télévision algérienne et les chaînes privées. Dans ce journal, un résumé des principales thématiques abordées. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera demain et après-demain des visites de travail d'inspection au commandement des forces terrestres de la gendarmerie nationale selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le général de corps d'armée présidera lors de ces visites des réunions d'orientation avec les cadres et personnels des forces terrestres et de la gendarmerie nationale selon le même communiqué. Vote de la communauté algérienne établie à l'étranger, Canal Algérie se mobilise et adapte ses programmes à travers une journée ouverte pour accompagner l'opération de vote du 12 décembre 2019. Et justement, l'opération de vote a débuté aujourd'hui pour la communauté algérienne établie à l'étranger. Plus de 914 000 électeurs inscrits au niveau des centres diplomatiques et consulaires sont appelés à choisir le prochain président de l'Algérie. Une opération supervisée par les délégués et représentants de l'ANI, en plus des bureaux de vote ouverts au niveau des consulats et bureaux. Des bureaux ont été déplacés en dehors des ambassades et consulats pour permettre au plus grand nombre d'Algériens d'accomplir leur devoir électoral. Et à Paris, ce sont plus de 320 000 inscrits qui se trouvent dans la zone 1 de la capitale. Les électeurs ont commencé à glisser leurs bulletins de vote à partir de 8h du matin. Notre envoyé spécial à Paris, Hasna Zouberi, nous fait découvrir les premières images et les premières réactions. Regardez. Il est 8h du matin, tout est en place au consulat général de Paris pour le début du scrutin. Plus de 40 100 électeurs sont attendus dès aujourd'hui à Paris pour choisir leur futur président. Écoutez, bien sûr, l'opération se déroule dans de bonnes conditions. Tout a été mis en œuvre par l'ANI et les services consulaires pour réussir ce scrutin. Et pour le moment, on est très content de cette opération. On souhaite un président, Inch'Allah, qui يكون صديق يسقم بلادنا وسطلاتها. Je peux pas vous dire. Merci. فرحة والفرح إن شاء الله ربي. كل عام تقول نبطي فريش الجزائر إن شاء الله تبدأ رئيسنا إن شاء الله. هذه سقم ربي البلاد إن شاء الله. Je suis venue pour faire mon devoir en tant que citoyenne algérienne. Comme tout citoyen algérien, il faut voter, il faut choisir, on a le choix. Personne ne nous impose quoi que ce soit. On est libre, c'est un pays démocrate. On ne doit pas s'opposer à ce que la démocratie continue chez nous. Ça suffit, il ne faut pas empêcher les gens d'aller voter. Voilà, c'est un devoir et on choisit qui on veut. On veut un président neutre. On veut la paix dans notre pays. En tant que jeune né en France, mais de papier algérien et fier de l'être, on est là parce qu'on a des droits en Algérie, mais on a des devoirs également. Et on est là pour honorer nos ancêtres et nos aïeux. On attend de ce président qu'il restaure le droit, qu'il donne aux juges
une justice indépendante, c'est-à-dire c'est quand même le début de la démocratie, la justice, et puis la liberté. Et l'autorité nationale indépendante des élections veille au bon déroulement de l'élection présidentielle du 12 décembre. Si on est là, c'est pour justement assurer et organiser le scrutin du 12 décembre et surtout en toute transparence. Et nous retrouvons en direct avec nous de Paris notre envoyé spécial Hasna Zouberi. Hasna, bonsoir. Les membres de la communauté algérienne à Paris et ses environs ont pu glisser leur premier bulletin de vote malgré la grève des transports qui ne facilite pas le déplacement de nos concitoyens. Dites-nous comment l'opération se déroule-t-elle ? Bonsoir Kamel. Comme vous le voyez, on assiste à l'opération du scellé des urnes sous le regard du coordinateur et les délégués de l'autorité nationale indépendante des élections. Les 5 bureaux de vote du consulat général de Paris ont fermé à 19h. L'opération électorale s'est bien déroulée pour ce premier jour. 70% des représentants des candidats à l'élection présidentielle du 12 décembre étaient présents au niveau des bureaux de vote de la région parisienne. Merci Hasna Zouberi pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous à partir de Paris. Après Paris, c'est Marseille qui compte le plus grand nombre d'inscrits sur les listes électorales. Plus de 70 000 sont répartis sur les 5 circonscriptions du sud de la France. La ville de Marseille en compte le plus grand nombre. Notre envoyé spécial Nawal Abada a passé la journée dans les bureaux de vote, notamment au Parc Chanot. Voici son reportage. C'est dès le matin que les Algériens désireux de voir émerger un président à la tête de l'Algérie se sont présentés au Parc Chanot, au centre de Marseille. L'Algérie, c'est mon pays. Je suis issu de la première génération. J'aime mon pays. Moutala Bladi, nous tout le temps dans mon pays. Je veux aider aussi mon peuple. Nous, c'est vive l'Algérie, on vote, on est algérien, on aime notre pays, beaucoup. On est né en France, double nationalité, mais on a l'Algérie dans le cœur. Nous, on veut un président qui tient, Des électeurs animés par l'espoir de voir au bout de cette échéance des horizons prometteurs pour leur pays. La situation en Algérie fait qu'il faut être citoyen plus que d'habitude. Il faut voter. On a des frontières sûres, on a une armée qui nous assure nos frontières. Le reste, il y a des choses à changer. Nous aimons l'Algérie, nous sommes citoyens. Ça va être un vaste chantier pour le président qui va être élu. J'aimerais bien que vous me posiez la question d'une autre manière. Pourquoi ne pas voter? Parce que ne pas voter, c'est détruire le pays. Et j'y tiens beaucoup. Je n'ai qu'un seul pays, j'y tiens beaucoup. Je ne veux pas que ça s'effondre. Je ferai tout mon possible pour que mon pays reste debout. Avec conviction et détermination, il compte participer à ce changement. Un tournant décisif dans l'histoire de l'Algérie. C'est ainsi que conçoit la communauté algérienne établie ici à Marseille cette présidentielle. Une élection pour une Algérie nouvelle, une Algérie qui retrouvera sa place parmi les grandes nations. J'ai été voter à mon âme et conscience. J'aime l'Algérie. 5 minutes. Mon père s'est battu pour ce pays. عمل الحبس لا يمص والده باش نبعثوا لبلادنا ودينا الحريه جبل بي ما شاء الله الجزائر تربح. J'aime l'armée algérienne, j'aime la police algérienne et j'aime le peuple algérien. Et je suis de tout cœur avec mon pays. Je suis une grand-mère. Je suis partie à la Mecque en 2018. Twadert, 50 degrés. Wallah, il m'a apporté 2 jeunes, une voiture et m'a emmené jusqu'à mon hôtel gratuit. Je me fie Allah. Je suis sortie de chez moi. J'ai trouvé le bus, j'ai trouvé le métro, j'ai tout trouvé, شوف الله. يا شرع ربي الجزائر تربح. يا ربي توقف. ربحنا la coupe d'Afrique ونزيدوا نربحوا. Et ce peuple algérien, Inch'Allah,
il gagnera, il aura du travail. Donnez une chance à notre pays. Il faut une chance. Regardez la Libye, l'Irak. Dites-moi, il n'y a rien, c'est tout détruit. C'est ça que vous voulez pour votre pays? Non. Je veux pour mon pays que du bonheur. J'aime mon pays. Et nous retrouvons en direct notre envoyé spécial à Marseille, Nawel Abada. Nawel, bonsoir. Vous êtes au Parc Chano, se trouve le plus grand centre de vote. Dites-nous si tout se passe bien, si tout se passe comme prévu. Est-ce que la grève des transports décourage les Algériens à aller voter ? Oui, bonsoir Kamel. Alors, il est 19h passé de quelques minutes et comme le prévoit la législation, les bureaux de vote ont fermé. Ici, l'on assiste à la mise sous scellé des urnes qui vont être emballées d'abord et en présence d'une opération qui se déroule en présence des représentants des 5 candidats et aussi des délégués de l'ANI. Voilà, ce qu'il y a à relever, Kamel, c'est que l'opération de vote s'est déroulée ici à Marseille dans les meilleures des conditions. Il faut savoir que malgré le contexte particulier, je dis particulier parce qu'il est marqué surtout aussi, non seulement par ce qui se passe, mais aussi par la grève des transports qui a paralysé toute la France. Les Algériens désireux de participer à cette élection, elles ne l'ont pas arrêté cette grève. C'est-à-dire qu'ils se sont organisés, ils ont été au rendez-vous, ils ont pu glisser leur bulletin dans les urnes parce qu'ils tiennent à leur place au sein de l'Algérie. Ils tiennent à leur place dans la phase de l'édification qu'ils attendent après cette élection. Et ils continueront à le faire dans les 6 bureaux ici et dans les 12 bureaux qui se trouvent aux alentours de Marseille. L'Ancitra, Aix-en-Provence, Arles, Aubagne, Avignon, Berlétan, Carpentras, Istres, Martigues, Orange, Port-de-Bouc, Salon de Provence et encore Vitrolles. Voilà ce qu'on pouvait dire, Kamel, ce soir pour cette élection, en attendant de vous retrouver dès demain pour d'autres détails. Bien, merci beaucoup. Nawel Abada, vous étiez en direct avec nous à partir de Marseille et on vous retrouve dès demain pour d'autres détails, pour nous faire vivre la 2e journée du vote de la communauté algérienne établie notamment à Marseille. Du sud vers le nord de la France, à Lille, à Strasbourg, les électeurs algériens ont sorti leur carte de vote pour choisir le prochain président de l'Algérie. Pour le bon déroulement de cette opération, 16 bureaux de vote ont été ouverts à Lille pour accueillir les électeurs. Même ambiance à Lyon. Image Najwa Qariqa, Souhila Darmoum, Leila Mahtout et le commentaire est signé Nesrine Bessaïti. Ils étaient nombreux ce matin à se présenter dans les 11 bureaux de vote répartis à travers les régions lyonnaises, en plus des 4 bureaux itinérants, avec un seul et même objectif, élire un président pour le pays. أنا إن شاء الله من بعد الانتخابات إن شاء الله تحسن في البلاد إن شاء الله ويكون رئيس يحكم بالعدل ويوظف لي جون ويعطي عين اعتبار للجالية الجزائرية التي تعاني إن شاء الله ربي يعدل لهم البلاد إن شاء الله ويعدل لهم ربي الخدمة والصلاح وكل شيء. أنا ما نقول ربي إن شاء الله يجيبها في الصواب إن شاء الله. أنا ما نقول ربي إن شاء الله يعدل البلاد. بدنا نقول لهم هذه أمانة في رقابنا أكل ولكن دوك ليكم أنتم لجون. Même ambiance à Lille, où plus de 60 000 électeurs sont attendus à travers les 16 bureaux de vote répartis dans les principales régions, à savoir Roubaix et Tourcoing. فوت اليوم على بلادي على بلادي بكري الصباح على 7 الصباح راني هنايا باش نفوتي على بلاد الجزائر. بلادنا مليحه ويقبلوا يجيبوا الفوتو افا بريزون جيت نفوتي بكرت وجيت نفوتي على بلادي ونتمنى بلادي تطلع الدول الكل تطلع تولي بلاد ما شاء الله ونروحوا للبلاد احنا بلي ميغي وراسنا مهزوزه لربي سبحانه. تحيه للجزائر ماذا ما نقول انا تحيه للجزائر. On est toujours là. Idem à Strasbourg, où plusieurs citoyens se sont présentés tôt ce matin pour accomplir leur devoir électoral. نحن جزائريون ولا بد يلزم رئيس.
Ouvert de 8h à 19h, les bureaux de vote continuent à accueillir les électeurs et ce jusqu'au 12 décembre. Et nous restons en Europe qui compte une importante communauté algérienne. Nous allons découvrir les images de ce premier jour de vote pour la communauté algérienne en Belgique. Des images de Sabrina Salem, commentaire signé Camilia Mellel. Très tôt ce matin, la communauté algérienne établie à Bruxelles s'est dirigée vers les centres de vote pour accomplir leur devoir électoral. Ils sont au nombre de 16 483 électeurs répartis à travers 8 bureaux de vote. J'exerce en fait ma liberté démocratique donc de voter, de choisir. On fait toujours ça en famille. جيت مع أبي كما كل مرة كنجي نتاخدو. Voilà, j'ai voté pour la deuxième fois de ma vie pour l'Algérie. Je trouve que c'est important parce que on fait partie de la jeunesse et c'est dans notre avenir d'avoir un bon dirigeant. Non, alhamdoulilah, وتحية للجزائر على كل حال. وإن شاء الله j'ai voté الله يرحم الوالدين. Et au nom de mes parents, de ma famille, ce qu'ils m'ont appris, je vote pour mon pays. L'Algérie au cœur, c'est le message et le slogan de tous les Algériens établis à l'étranger. Ils se sont manifestés en masse afin de consolider les liens avec leur pays natal. Du continent européen vers le continent américain, nous allons maintenant à Montréal où plus de 11 000 Algériens sont inscrits sur les listes électorales. Notre envoyé spécial, Fela Abraz, a rencontré les votants algériens au consulat général d'Algérie à Montréal. Voici son reportage. C'est le premier jour des élections présidentielles pour la communauté algérienne établie au Canada. Le corps électoral inscrit au Québec et dans les provinces maritimes est de 11 847 électeurs. Dès 8h du matin, au consulat général d'Algérie à Montréal, les 2 bureaux de vote mis à la disposition des électeurs étaient prêts à recevoir les premiers ressortissants qui se sont déplacés pour exercer leur devoir électoral. جيت نفوتي باسكو حابين نبدلو. احنا رانا عايشين هنايا مي ما راحش نعيشوا طول حياتنا. بالك ماشي الفوت هو اللي راح يبدل الحاله مي الحاجه الاولى نفوتيو باش تبدلوا مي كما يقولوا لازم تبدلوا حنا الناس كاملين يتبدلوا يتعلموا يجيبوا الحقوق تاعهم. هذاك النهار نقدروا نديروا فوت للناس كامل. الناس اللي حبت تفوتي مرحبا اللي ما حبش تفوتي مرحبا باسكو كل واحد عنده الدروا يدير واش يحب. الشبان بلادي اتهلاو في البلاد الشبان هذه البلاد يخدموها قالوها ما تخلوش الاديان يضحكوا علينا وعليكم هذو راهم يضحكوا علينا وعليكم ابنوها وقالوها الاديان راهم يشاهوا فيها ردوا بالكم الاديان راهم يضحكوا علينا وعليكم. L'opération de vote se déroule dans de bonnes conditions sous le contrôle de l'autorité nationale indépendante des élections. Comme vous pouvez le constater vous-même, l'opération électorale a commencé. Depuis 1 heure, les gens commencent à voter et puis les choses se passent dans de bonnes conditions. Il est important de rappeler que les élections présidentielles qui ont débuté ce samedi se poursuivront tout au long de cette semaine jusqu'au jeudi 12 décembre et ce de 8h du matin à 19h. De Montréal, Fela Abraz, envoyé spécial de la télévision algérienne. Et nous retrouvons en direct avec nous de Montréal notre envoyé spécial Fela Abraz. Fela, bonsoir. Les Algériens inscrits sur les listes électorales ont commencé dès ce matin à voter au consulat général d'Algérie à Montréal et ce, en dépit du froid. Bonjour Kamel, il est 13h passé à Montréal. Depuis déjà plus de 5 heures que l'opération de vote a débuté ce matin au consulat général d'Algérie, au niveau des 2 bureaux de vote mis à la disposition des électeurs inscrits au Québec et dans les provinces maritimes qui sont de 11 847. Effectivement Kamel, malgré les -13 qu'affiche le mercure depuis ce matin à Montréal, les ressortissants algériens se sont déplacés pour exercer leurs devoirs et droits électoraux afin d'élire le candidat de leur choix à la magistrature suprême de la République algérienne. Les électeurs que nous avons rencontrés ici à Montréal veulent tous une Algérie nouvelle, une Algérie debout, une Algérie prospère, figurant parmi les grandes nations du monde. Et c'est sous le contrôle du délégué de l'autorité nationale indépendante des élections l'ANI que le scrutin se déroule afin de concrétiser l'approfondissement de la démocratie et d'assurer des élections libres,
transparente, plurielle et régulière, répondant à la véritable volonté populaire et à son libre choix. Les deux bureaux de vote, je rappelle, sont composés chacun d'un président de bureau, d'un vice-président, d'un secrétaire, de 2 assesseurs, de 3 suppléants, ainsi que de 5 observateurs et représentants des 5 candidats. Merci Flabras pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous de Montréal et on vous retrouve dès demain pour nous faire vivre ce deuxième jour de l'élection présidentielle à Montréal. Nous allons au Qatar maintenant où les Algériens ont sorti leur carte de vote pour choisir le candidat qu'ils jugent apte à gouverner l'Algérie pour les prochaines années. Des images de Nawel Souilah, et puis le commentaire est signé Jazia Bayou. Plus de 2500 Algériens établis au Qatar sont appelés à participer à l'élection de leur futur président. Un moment important que les votants aujourd'hui ne voulaient rater pour rien au monde. اليوم ان شاء الله جينا نأديو الواجب الوطني تاعنا وان شاء الله احنا ولا الشعب الجزائري راح نختاروا واحد وان شاء الله ربي يجيب الخير للبلاد ان شاء الله. ان شاء الله بالنسبه لهذا الموعد معروف وان شاء الله يكون مخرج للجزائر من الازمه هذه اللي عايشتها خلال 9 اشهر. ان شاء الله نختاروا ربي ان شاء الله يوفقنا لاختيار الرئيس الانسب للبلاد اللي يقودها ويخرجها من المأزق اللي فيه. ان شاء الله نتمنى الخير للجزائر وان شاء الله يكون عندنا رئيس يقود البلد لبر الامان. جينا اليوم ان شاء الله نأدي الواجب الوطني تاعنا باختصار ربي يجيب الخير ان شاء الله للبلاد. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour le bon déroulement de cette opération électorale. هنا باش يكون شفافية في الانتخابات وإن شاء الله تمر الانتخابات على خير إن شاء الله. L'opération électorale au Qatar se poursuivra donc jusqu'au 12 du mois en cours. Dans le volet judiciaire au tribunal de Sidi Mohamed, la journée d'aujourd'hui a été marquée par des confrontations entre hommes d'affaires et hauts responsables. Ali Haddad est accusé de financement et participation de financement occulte, notamment pour la campagne présidentielle de l'ex-président. Et nous retrouvons en direct du tribunal de Sidi Mohamed notre envoyé spécial Amel Bouakba qui suit ses audiences pour Canal Algérie. Amel, bonsoir. Alors, beaucoup de rebondissements aujourd'hui au tribunal de Sidi Mohamed. Donc Kamel, nous sommes toujours au tribunal de Sidi Mohamed où le procès se poursuit toujours. Donc cet après-midi, ce qu'il y a à retenir, c'est que cet après-midi a été marqué par l'audition de Saïd Bouteflika, dont le nom a été cité ce matin par des hommes d'affaires et l'ex-premier ministre Abdelmalek Sellel dans des affaires liées au financement occulte de la campagne électorale du président déchu. Donc appelé à la barre, Saïd Bouteflika s'est toutefois abstenu de répondre. S'est abstenu de répondre donc aux questions du président du tribunal et du procureur de la République. Par ailleurs, le procès s'est poursuivi aussi toute l'après-midi avec les demandes des parties civiles représentant entre autres le Trésor public et le ministère de l'Industrie pour réparation matérielle pour tous les préjudices subis, notamment qui se comptent à des milliards. Donc demain, ça sera le réquisitoire et les plaidoiries de la partie civile en attendant au plus tard le verdict qui devra être annoncé ce lundi. El Bouakba pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous à partir du tribunal de Sidi Mohamed. C'était la dernière information dans ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée à tous.